Bonsoir, parlez-vous le suisse? C'est la question que nous sommes posée, toute l'équipe d'Alp Express, depuis le temps que nous travaillons dans ce pays propre en ordre, où les Natels sonnent et on se retrouve dans le Kernotze. Eh bien, on a toujours besoin d'un dictionnaire. Alors, je vous propose un petit jeu sur ces helvétismes, un jeu à 4 langues et à 2 voix. Torchon. Ah bah chez moi, c'est une pâte. Beignet à la confiture. Oui, une boule de Berlin, quoi. Pochoir traceur taillole, c'est pas ça? Et non, très chère Ingrid, ça ne marche pas à tous les coups pour nous Français. Normal, on appelle ça les helvétismes. Portable. Natel. Les helvétismes sont des particularités linguistiques suisses, des mots qu'on utilise surtout en Suisse romande et pas en France, ou moins. Peut-être c'est ça qui est un peu compliqué parce que... Ah ben si même pour eux c'est compliqué, le mieux c'est encore de faire une traduction mot à mot. Par exemple, en Suisse, vous n'avez pas de portable. Non, on n'a pas de portable, on n'a que des Natels. Vous ne buvez pas de café au lait. On ne boit pas de café au lait, on boit des renversés. Et si vous me demandez ou vous me donnez la pâte, il n'y a pas de chien. Voilà, c'est ça. Ce sera plutôt pour nettoyer une tâche. Et le cornet n'est pas un instrument de musique. Ce sera pour un sac pour emporter vos provisions plutôt. Et si vous me dites que mes enfants ont schwänzé, ça veut dire qu'ils ont fait l'école buissonnière. Oui, ça se complique encore en politique où des expressions françaises passent allègrement la barrière de l'allemand et réciproquement, sans parler du langage administratif. Die unter dem Status Sans-Papier. Was das bedeutet? Klammer, zum Beispiel. Ça, c'est un conseil fédéral qui a fait un discours sur la viande séchée du canton de Grison et le texte était formulé dans une langue assez technocrate qu'il ne pourrait pas le lire sans rire après. Une formule magique est une formule tragique pour la population. Il y a des difficultés de se comprendre entre les régions linguistiques, mais on donne aussi beaucoup d'importance d'utiliser les 3 langues. Ça veut dire que les 3 langues sont officielles en Suisse et on les pratique aussi cette diversité linguistique dans le Parlement. Vous voilà prévenu, chère Ingrid, ici rien n'est vraiment simple pour le français, mais après tout, c'est ce qui fait le charme du suisse. Cette langue, c'est un mélange de culture et d'influence. Elle a inventé un mix, c'est le slap, entre le rap et le slam. Écoutez plutôt sa version de l'helvétisme. En Suisse, on a un dictionnaire codé pour tromper l'ennemi. On utilise des mots que personne ne connaît, comme panos ou tricouni. Bien que ça fasse un peu chenille dans la langue de Molière, on s'en fun le rechti parce qu'on en est vachement fiers. Le suisse parfait n'existe pas vraiment. En revanche, le parfait suisse est devenu un classique gourmand. Du foie de porc, un peu d'huile, beaucoup de sel et de la levure de bière s'embrassent dans un tube rouge qui trône dans toutes les portières de frigidaire. Eh bien, après ça, Ingrid, il n'y a vraiment plus qu'à conclure. Si on vous dit que ça va pas bien là-haut dans le chalet, montez pas les escaliers 4 à 4, c'est qu'il y a un petit problème. Je vous laisse méditer en attendant l'actualité de la semaine chez nos voisins italiens et suisses. 1er mai sous tension chez nos voisins piémontais. Ici, pas de gilets jaunes, mais des militants notaves qui ont voulu perturber le traditionnel défilé organisé par des syndicats et le Partito Democratico de centre-gauche. Au milieu, des gardes mobiles qui n'ont eu d'autre solution que de charger après avoir reçu sur leur casque des objets divers et variés lancés par les opposants au TGV Lyon-Turin. Bilan, un 1er mai, 4 blessés. Mauvaise Pâques pour les éleveurs d'agneaux suisses. Depuis des années, la période des fêtes pascales est régulièrement marquée par de nombreux vols de bêtes. Le record en 2014 avec 100 moutons volés à un éleveur du Haut-Valais. Cette année, c'est l'un de ses collègues du Bas-Valais qui s'est vu dérober 40 bêtes d'un coup. Le mystère plane sur les alpages suisses. Victoire aux 4 couleurs au Mezzalama 2019. Vert, blanc, rouge chez les hommes avec le trio de skieurs alpinistes Bascacci, Antonioli et Edaline qui se sont adjugés le trophée de la reine des courses Val d'Autène. Bleu, blanc, rouge en revanche chez les dames où ce sont les Françaises Mollaret et Bonnel associées à l'Italienne De Silvestro qui l'ont emporté. Une édition marquée comme rarement par le mauvais temps au point d'avoir dû décaler la compétition d'une journée.